Eh bien justement, il s'agit d'un moment particulier parce que c'est la prise de fonction et en même temps, c'est aussi le moment où dans nos boutiques en France, il y a encore les soldes. Donc la priorité sera peut-être malgré tout, considérant ce moment-là, de renforcer des actions de lobbying vers le pouvoir en place pour essayer d'obtenir des explications sur le pourquoi les soldes flottants, malgré tout, ont été maintenus. Car je pense que les soldes flottants, tels que ça se pratique, c'est un système qui ne convient à pas grand monde, à aucun des circuits de distribution traditionnels que l'on connaisse. Et donc, notre souhait à nous, c'est de pouvoir expliquer clairement ce qui se passe dans ce métier et de pouvoir faire apparaître les différences qu'il y a entre un commerce traditionnel indépendant et des distributeurs de vêtements, que sont les GMS et autres grands réseaux. Donc on a absolument besoin d'expliquer ce qui se passe. On s'adressera bien entendu aux consommateurs pour leur dire que, ma foi, quand ils achètent à moins 80, attirés par les publicités ou par les affiches qu'il y a sur les vitrines, il faudrait qu'ils s'interrogent un peu du pourquoi on peut arriver à moins 80. Et pendant les soldes, mais ces mêmes magasins le font parfois aussi à moins 60, moins 70, en dehors des périodes de soldes. Donc on interroge le consommateur pour lui dire: êtes-vous satisfait du fonctionnement et de ce que vous voyez dans vos petites villes ou dans les grandes métropoles? La réflexion, elle est menée depuis le mois d'octobre 2009, dès lors que nous avons décidé de rénover nos statuts. Nous avons pris en compte les attentes qu'on a pu remonter dans notre New Shop Tour dans l'année 2009. La représentation en région devenait indispensable. Donc nous avons mis en place une régionalisation qui permettra de centraliser les services au niveau national à Paris, à notre siège, et de déconcentrer les actions vers les territoires. Si aujourd'hui on va vers les territoires, c'est qu'il se passe des choses et c'est qu'on est attendu. Donc aujourd'hui, nous avons réalisé avec l'appel à candidature à l'automne dernier, on a mis en place 12 délégations, qui sont des délégations avec présidence de délégation. Ces gens qui sont nos représentants et qui sont reconnus comme tels par les pouvoirs publics, puisque nous avons communiqué aux pouvoirs publics et aux acteurs économiques dans les territoires le nom de la personne qui est président ou présidente de délégation. Donc il nous reste, malheureusement, on a quelques régions orphelines de taux de représentation. Un arc qui part de Poitou-Charentes, Limousin, Auvergne, qui remonte vers la Franche-Comté, et également PACA. La Corse étant une région à part entière, nous avons un contact, on espère faire déboucher rapidement et faire rejoindre ces 7 régions qui sont orphelines aujourd'hui. Donc notre but, c'est bien de faire remonter du terrain les problématiques face auxquelles tous ces commerçants sont confrontés et de pouvoir les traiter à Paris et de repartir vers nos adhérents en province pour leur apporter tout le soutien dont ils ont besoin pour leurs actions. Très simplement, on prend son numéro de téléphone, on appelle la secrétaire générale éventuellement ou les services dédiés, le détaillant de la région. Il a besoin, s'il n'est pas adhérent, il va rencontrer la difficulté de comprendre le fonctionnement. Donc celui qui est adhérent, lui, il ira vers son président ou sa présidente de délégation. Celui qui n'est pas adhérent, il devra faire l'effort de comprendre le fonctionnement de notre organisation, d'aller sur le site internet de la FNH et d'y trouver là le maximum de renseignements qui lui permettront rapidement de prendre contact avec ou la délégation ou directement le siège. Mais nous aurons une action vers ces régions, ça va être une de nos priorités, de faire en sorte que ces régions qui, comme je disais tout de suite, qui sont orphelines de toute représentation, on va s'y rendre, on va prendre des contacts, puisqu'il y a des grands acteurs du commerce qui sont présents sur ces régions, qui n'ont peut-être pas envie de nous rejoindre tout de suite, mais on ira les voir pour les convaincre que la FNH peut leur apporter des solutions à leurs problématiques locales. La FNH est déjà engagée au travers du collectif national qui s'oppose à la multiplication des centres de marques sur le territoire.
Et très récemment, nous avons été sollicités par un collectif local à Colmar qui voit arriver dans sa périphérie un centre de marque porté par un promoteur bien connu. Nous nous y sommes rendus dans le cadre du collectif. On a pu là aussi remarquer l'attente qu'il y a d'un soutien d'une organisation telle que la nôtre. Nous avons été reçus par le maire de Colmar, M. Gilbert Meyer, et aussitôt après, il y avait une réunion publique à laquelle il y avait 350 personnes de présentes dans la salle. La presse, les dépêches d'Alsace ont largement relayé l'information. Ils ont occupé la scène médiatique pendant des semaines et des semaines pour, d'une part, diffuser l'information qu'il y avait un projet. Et les dernières nouvelles d'Alsace ont y compris fait un sondage auprès de la population locale pour qu'elle puisse se prononcer en faveur ou contre le projet. Les résultats sont aujourd'hui connus car le sondage reste très longtemps en ligne. Il y a une bonne moitié de personnes qui ont répondu qui s'opposent à la création d'un centre de marque. Donc ma position à titre personnel, c'est que là on est face à un rouleau compresseur on nous parle beaucoup de proximité et en même temps on voit arriver des mètres carrés en périphérie. Nous nous y opposons. Comme on pourra, on trouvera les moyens qu'il faut. Si, en tous les cas, on est saisi de la problématique très en amont du projet. Pas comme ça vient de se produire où on apprend qu'un centre de marque a déjà obtenu sa CDAC. C'est très difficile pour nous de reprendre le dossier à ce moment-là. Donc à titre personnel, on est contre. La FNA, je crois, s'est largement prononcée sur le sujet. Le collectif qui regroupe des partenaires avec nous, qui sont des personnes issues d'organisations amies, ces gens-là sont également contre. On a en face de nous des promoteurs qui, eux, veulent vendre du béton. Ces gens-là n'ont aucune idée de ce qu'est le commerce. Ils savent très bien vendre du mètre carré, mais ils ne savent pas ce qui s'y passe dans leurs locaux. Ils ont besoin de sécuriser des loyers. Nous sommes des commerçants, des boutiques indépendantes de centre-ville. Nous n'avons pas du tout le même fonctionnement. Alors effectivement, les centres de marque qui, à une époque, ont paru être le marché pertinent nouveau, aujourd'hui, ce ne serait plus le marché pertinent. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, les centres de marque vont rapidement apparaître comme obsolètes dans le fonctionnement du commerce moderne. Les gens iront plutôt sur un site, mais en combat aussi, et iront plutôt sur un site que d'aller se prendre la voiture pour aller dans un centre de marque. Donc je pense qu'il y a une erreur stratégique de leur part, d'une première façon de le dire. Et puis la deuxième chose, c'est que ces centres de marque vont déstructurer nos territoires. On va se trouver avec des centres autour de toutes les villes, comme vous dites, un par mois, quand on prend les presses professionnelles et qu'on voit les milliers de mètres carrés annoncés en ouverture, c'est effrayant. Mobilisez-vous, mobilisez-vous, mobilisez-vous. Et si vous devez vous mobiliser en regardant devant vous, pensez que la FNH opère effectivement une mutation dans sa vie interne. J'en prends la présidence. On va introduire de la modernité. On sera assez réactif sur ce qui se passe dans toutes les façons de faire du commerce. On leur apportera les informations dont ils ont besoin. Pour ceux qui sont dans la difficulté, on les aidera également, mais en tous les cas, mobilisez-vous. Donc voilà le message que j'aurais plutôt l'intention de leur délivrer. Nous aurons l'occasion d'en reparler, où on leur adressera des messages plus thématiques pour leur proposer des conférences et autres déplacements dans leur région. Mais aujourd'hui, je leur dis, mobilisez-vous.